Salut à tous, c'est Stéphane Acassin. Bienvenue sur Eco Positif. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, Eco Positif est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, surtout dans cette tranche d'âge, où on se cherche encore, où on se construit. Les relations amoureuses. Plus précisément, je veux te parler de cette pression que certains ressentent. Cette envie presque désespérée de vouloir être en couple, de vouloir provoquer une relation à tout prix, et surtout, pourquoi il faut apprendre à lâcher prise et apprécier le célibat pour ce qu'il peut apporter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, posons-nous une question simple. Pourquoi est-ce que tant de gens ressentent cette urgence d'être en couple? Pourquoi est-ce qu'on a parfois l'impression que si on n'est pas dans une relation, on rate quelque chose? La réponse est souvent liée à la pression sociale. Depuis qu'on est petit, on nous montre un modèle bien précis. Se marier jeune, avoir des enfants, construire une famille. Et si tu ne suis pas ce chemin-là, tu as parfois l'impression d'être en retard ou en dehors des normes. La société adore te faire croire qu'il y a un timing parfait pour tout. Être en couple avant 25 ans, avoir ton premier enfant avant 30 ans. Mais soyons honnêtes, ce modèle ne convient pas à tout le monde. On vit dans une époque où chacun peut choisir son propre chemin. Tu n'as pas besoin de te confronter à ce que les autres attendent de toi. Et surtout, tu n'as pas besoin de te précipiter dans une relation juste parce que tu penses que c'est ce qu'il faut faire. Chaque chose en son temps. Quand tu cherches désespérément une relation, quand tu veux absolument être avec quelqu'un, tu te mets dans une position de faiblesse. Tu risques de faire des compromis sur tes valeurs, tes besoins ou même ta personnalité juste pour plaire à quelqu'un. Et ça, ce n'est jamais sain. Vouloir être en couple à tout prix peut aussi te pousser à te contenter de moins que ce que tu mérites. Tu peux finir par accepter une relation qui ne te rend pas vraiment heureux, juste parce que tu veux remplir ce vide. Mais au final, ce vide ne disparaît pas, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être avec quelqu'un, il s'agit d'être avec la bonne personne. Et puis, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu ressens cette urgence? Est-ce parce que tu veux partager ta vie avec quelqu'un, ou est-ce parce que tu as peur d'être seul? Parce que si c'est la deuxième option, il y a quelque chose d'important à comprendre. La solitude n'est pas ton ennemi, et ça mérite clairement un épisode dédié à ce sujet. Revenons à l'épisode. Je voulais aussi te dire que le célibat est souvent vu comme un manque ou une période transitoire entre deux relations. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Être célibataire peut être l'une des périodes les plus enrichissantes de ta vie si tu sais l'utiliser correctement. Quand tu es seul, tu as l'opportunité rare de te concentrer sur toi-même, sur tes passions, tes ambitions, tes rêves. Tu peux prendre le temps de réfléchir à ce que tu es vraiment et à ce que tu veux dans la vie, sans être influencé par les attentes ou les besoins d'une autre personne. Je vais t'expliquer quelques raisons pour lesquelles le célibat peut être une bénédiction. La première raison, c'est que tu apprends à te connaître. Quand tu es seul, tu peux explorer tes goûts, tes valeurs et tes limites sans compromis. Tu peux découvrir ce qui te rend vraiment heureux et ce qui t'importe le plus. Deuxième raison, c'est que tu peux développer ta confiance en toi. Être célibataire te pousse à compter sur toi-même. Et plus tu apprends à gérer ta vie seule, plus tu développes une confiance solide qui ne dépend pas des autres. Troisième raison, c'est que tu construis ta vie selon tes propres termes. Quand tu es célibataire, tu es libre de prendre toutes les décisions importantes pour toi sans avoir à consulter quelqu'un d'autre. C'est le moment idéal pour voyager, essayer de nouvelles choses et poursuivre tes rêves. Quatrième et dernier point, c'est que tu évites les mauvaises relations. En prenant le temps de te construire et de savoir ce que tu veux vraiment, tu réduis les chances de tomber dans les relations toxiques ou incompatibles. Alors voilà le message principal. Arrête de vouloir provoquer une relation à tout prix. Lâche prise, vis pour toi avant tout. Parce qu'au final, être en couple ne devrait jamais être un objectif en soi. Une relation devrait être un bonus dans ta vie. Quelque chose qui vient naturellement quand deux personnes sont prêtes et alignées. Et si ça prend du temps, tant mieux. Utilise ce temps pour devenir la meilleure version de toi-même. Parce qu'une fois que tu seras solide et épanoui en tant qu'individu, les bonnes personnes viendront naturellement vers toi. Ne laisse personne, ni la société, ni ton entourage te dire comment ou quand vivre ta vie. Il n'y a pas d'âge parfait pour tomber amoureux, se marier ou avoir des enfants. Tout ça dépend uniquement de toi et de ton propre rythme. Alors prends ton temps, profite du voyage plutôt que de courir après la destination. Et rappelle-toi toujours, tu es libre de choisir ton propre chemin. Peu importe ce que les autres pensent. Le célibat n'est pas un échec ou un manque. C'est une opportunité incroyable pour grandir et te construire. Alors arrête de vouloir provoquer une relation juste parce que ça semble normal ou attendu par la société. Vis pour toi avant tout. Et surtout, fais confiance au processus. Les bonnes choses arrivent toujours au bon moment quand on est prêt. Alors prends soin de toi, apprends à te connaître et laisse la vie suivre son cours. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Eco Positif. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des idées concrètes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou Facebook pour ne rien manquer et pour m'aider à faire grandir la communauté d'Eco Positif. Si tu as 2 petites minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.
Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.